De Sherbrooke à Montréal, en passant par la Gaspésie et le Grand Nord québécois, partout on remarque ces étranges sculptures ou peintures qui embellissent notre quotidien. L'art public ne date pas d'hier et prend aujourd'hui plusieurs formes. En effet, les premières formes d'art public qui ont été sanctionnées par les autorités sont sans contredit les monuments de commémoration. Depuis 1800, la ville de Montréal possède sa première œuvre d'art public, soit la colonne Nelson. À ce jour, la ville de Montréal possède près de 300 œuvres réparties sur l'ensemble de l'île. L'art public, utilisé à ses débuts comme outil de propagande par Staline et Mao, est aujourd'hui encouragé par plusieurs gouvernements. En effet, la majorité des pays européens, ainsi que l'Australie et plusieurs villes et États des États-Unis, favorisent la création d'art public par des politiques 1%. Au Québec, cette politique existe depuis près de 50 ans et encourage la création de politiques semblables dans ces villes et ailleurs dans le monde. Au Québec, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine est responsable de l'application de la politique 1%. Nous avons donc rencontré Lucette Bouchard, chargée de projet pour la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement. Elle nous a donc donné une courte définition de la politique ainsi que ses objectifs. Le service d'intégration des arts à l'architecture compte 5 chargés de projet qui veillent à l'application du décret, le décret oblige les institutions et les organismes qui ont reçu une subvention du gouvernement du Québec, peu importe de quel ministère, une subvention pour la construction et l'agrandissement d'un édifice, donc les oblige à consacrer une partie du budget de construction à l'intégration d'une œuvre d'art à l'architecture du bâtiment. Alors, les objectifs de la politique d'intégration des arts à l'architecture est de faire connaître l'art actuel et de participer aussi à la qualité de vie des usagers des édifices, alors que ce soit des hôpitaux, des écoles, des terrains, même des arénas sportifs. Les usagers peuvent avoir accès à l'art contemporain. Donc, d'améliorer la qualité de vie et aussi de veiller au bien-être des artistes le plus possible en les faisant participer à la création. Et les artistes sont aussi invités à participer au comité de sélection des œuvres. Les choses qui seraient améliorées, à mon avis, sont plus au niveau du suivi, de la médiation entre l'œuvre qui est installée et le public qui la reçoit. Parce que pour l'instant, les effectifs permettent de mettre au point le programme, de mettre au point l'installation de l'œuvre, la réalisation de l'installation, mais malheureusement, les effectifs ne suffisent pas pour faire les suivis auprès de la population et auprès du propriétaire. Nous avons ensuite rencontré 2 artistes qui ont fait plusieurs œuvres dans le cadre de la politique. Ils nous ont parlé de leur point de vue de ce programme gouvernemental. Alors, mon nom est Jacek Jarnuszkiewicz. Je suis un artiste, un sculpteur. L'art public, c'est différent que l'art des réseaux de galeries. C'est que quand j'expose en galerie, ce que je montre, c'est mes explorations plastiques personnelles. Et c'est différent que quand on a un contrat d'art public, parce qu'on sait très bien que ça s'adresse à, si on peut dire, l'homme du commun, puis souvent il est indemne de la culture artistique, mais il faut que ça lui parle. Puis c'est important parce que c'est, de toute façon, la plupart des gens, ils sont très articulés, et les pièces que j'essaie de faire, j'essaie de les faire de telle façon pour que ça fait appel à leur intelligence, et puis ils rentrent tout doucement dans la proposition, ils regardent ce que j'ai fait, et puis ils peuvent l'apprécier. Oui, absolument, sans aucun doute. L'art public, c'est sûr qu'il y a des contraintes, mais ces contraintes-là, c'est un défi intéressant. Il y a une contrainte de permanence, la pièce, il faut qu'elle soit permanente, il y a une contrainte de sécurité, puis ici au Québec, on est presque cinglé là-dessus. La sécurité, c'est fou, c'est la folie. Même à un tel point que j'estime que c'est comme si on prend les gens pour des imbéciles. Là. Mais en tout cas, OK, vous pouvez couper cette partie-là. mais c'est vrai. Alors, il y a cette contrainte-là, la contrainte d'entretien aussi. Alors, une fois qu'on met toujours ça dans le collimateur un peu, quand on se met à travailler une pièce, et après ça, bon, il y a des trucs qui sortent. C'est sûr que
les contraintes, c'est comme un cadre. Fait que tout est possible, mais à l'intérieur de ces cadres, comme bien définis, qui sont ces contraintes-là, qui sont la permanence, la sécurité et puis l'entretien aussi. Bonjour, mon nom c'est Chantal Séguin. J'ai une production en art visuel, en installation, estampe, dessin et intégration des arts à l'architecture. C'est sûr que c'est toujours un défi physique assez souvent difficile par rapport à, si on fait un lien par rapport aux expositions, qu'on a un grand cube blanc, de la place, aussi c'est quelque chose qui peut être touché ou qui peut être très fragile. L'intégration, c'est que tu viens toucher un peu au monde, un peu de design industriel. Alors, il y a tout l'aspect sécuritaire, d'entretien, il faut que ça dure longtemps, etc. Et plein d'autres critères, tout dépendant des lieux qu'on travaille. Alors, oui, c'est un privilège quand c'est fait, c'est fini, ça fait vraiment du bien. Puis en général, je suis vraiment tout le temps contente, mais disons, tout l'aspect conception et la réalité matérielle est assez ardu, mais en bout de ligne, on est vraiment satisfait. La politique permet aux artistes de diffuser leur art. Elle permet aussi d'embellir les lieux publics. Reste à savoir si elle permet réellement de mieux faire connaître l'art actuel à la population québécoise. La politique fêtera son 50e anniversaire l'année prochaine. Il y a près de 75 millions qui ont été investis depuis 50 ans dans la diffusion de l'art contemporain auprès du grand public, auprès de la population du Québec. Donc, évidemment, nous sommes persuadés que la politique aide à la diffusion de l'art contemporain. Le seul truc qui démocratise l'art, je pense, c'est la curiosité et puis l'éducation. Mais c'est pas parce qu'une pièce est dans une place publique que ça change quelque chose. Il y a toujours des gens qui vont passer à côté et il y a toujours des gens qui vont s'arrêter puis vont regarder. Ça dépend comment ils sont curieux et comment ils sont éduqués. C'est la même chose dans des musées. Dans des musées, j'ai vu des gens de toutes sortes de classes sociales. Si tu es curieux, tu rentres dans le musée. Si tu ne l'es pas, voilà. Malgré la bonne volonté du programme et des artistes de faire connaître l'art actuel, il est bien difficile d'y parvenir, puisque pour qu'une œuvre soit appréciée, il faut non seulement la voir, mais aussi être assez curieux pour tenter de la comprendre. Excusez-moi. Ouais. Saviez-vous que vous étiez assis sur une œuvre d'art public? Ben, je m'en doutais, mais j'ai jamais vraiment pensé à ce que ça voulait dire. Ah, c'est bon, merci.